Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de BIP Actu. La célébration de la 33e Journée internationale du droit de la femme a eu lieu dans le monde entier. C'était le 8 mars 2018. Ici à Bruxelles, l'ambassade du Cameroun célébrait l'événement le 10 mars pour des raisons d'agenda liées à la mission diplomatique. C'était à Edith Cavell dans la commune de Uccle. Nous vous proposerons d'écouter quelques réactions des oratrices qui ont pris part à la table ronde débat sur des questions bien spécifiques autour du thème central « Intensifier la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes », renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. La célébration de la Journée internationale du droit de la femme 2018, organisée par l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, a eu lieu samedi 10 mars à Edith Cavell, dans la commune de Uccle à Bruxelles. Devenu un rendez-vous majeur, l'événement a rassemblé les femmes de la diaspora camerounaise de Belgique, les épouses d'ambassadeurs avec en premier chef l'épouse de l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, d'illustres invités et amis du Cameroun, autour de la thématique à savoir intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Cette thématique, selon l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, Daniel Evina Beu, superviseur de la rencontre, est un processus en cours de réalisation mis en place par les autorités de Yaoundé et dont les effets les plus significatifs sont visibles, aussi bien au niveau de la classe politique au Cameroun, plus de ministres femmes et de secrétaires d'État, qu'au niveau de sa mission diplomatique. Bientôt, je me retrouverai avec plus de femmes que d'hommes. Parce que sur les trois diplomates envoyés du ministère, il y a deux dames qui vont retrouver Madame Bissou. Au service de la communication, c'est vrai, il y a un monsieur, mais il y a aussi une dame. Donc en fait, il y aura 5 responsables à l'ambassade qui seront des femmes. Donc comme je dis, c'est anecdotique, mais ça veut dire que les choses bougent et c'est comme ça. Tout en souhaitant bonne fête à toutes les femmes, l'ambassadeur a réitéré un vœu, celui de l'application des textes et lois qui existent en matière d'équité, mais en tenant compte des réalités locales. Cette manifestation était émaillée de chants d'un groupe de femmes. Et rythmé par la prestation musicale de plusieurs artistes camerounais. Le point d'orgue de cette rencontre était sans doute la table ronde qui a réuni 4 oratrices autour de la thématique du jour. Le constat que fait Yvette Bellibi sur la question « Femmes, participation politique et prise de décision » est révélateur. Malgré toutes les conventions, 50-50, fort est de constater la faible présence des femmes dans les instances décisionnelles et leur faible participation en politique, bien que son nombre soit en augmentation d'année en année, mais avec des écarts selon les pays. D'où son appel aux femmes à mieux s'organiser sous forme de lobby pour mieux défendre leurs droits et demander l'application simple des lois. Femmes, paix, sécurité et croissance inclusive, tel était le sous-thème présenté par Anne-Lorraine Djikou. L'oratrice a lancé un appel à l'endroit de toutes les femmes à pouvoir se prendre en charge tous les jours, à agir à son niveau si l'on veut le changement. Femmes, réseaux sociaux et migration, tels étaient les sujets présentés par Catherine Gobillac. Pour tirer un meilleur parti des réseaux sociaux, l'oratrice appelle à une meilleure utilisation de ceux-ci pour son développement personnel et son épanouissement. Enfin, Madeleine Bassomo a entretenu l'Assemblée sur la problématique de femmes, santé, peau claire et produits cosmétiques. De nombreuses questions, témoignages et contributions ont enrichi le débat. La soirée s'est poursuivie par le partage autour du buffet et une belle ambiance autour de la musique et la danse. Voici quelques réactions des invités à cette soirée. Les statistiques mondiales montrent quand même que les femmes sont très mal représentées, elles sont sous-représentées, mais elles peuvent se fédérer entre elles, se mobiliser et participer de plus en plus, parce que si le milieu reste fermé, parce que les hommes n'arrivent pas à confier beaucoup de choses aux femmes, elles-mêmes doivent se mobiliser de plus en plus pour accéder à ces instances. Une fois que les compétences sont prouvées, il n'y a pas d'autre choix que de confier les responsabilités aux femmes. Il y a quelques femmes dans le monde qui ont déjà fait leurs preuves, qui assument leurs responsabilités correctement.
Ce qui fait qu'au milieu des hommes, tellement elles s'affirment qu'ils sont obligés de les accepter. Donc moi, j'appelle toutes les femmes à se mobiliser et à participer de plus en plus. De façon concrète, c'est mettre sur pied des structures telles qu'un lobby. Exactement, un lobby de femmes serait une chose. Franchement, moi, j'en rêve de voir un lobby de femmes de pouvoir, de femmes dans les instances décisionnelles. Ce lobby pourrait encourager d'autres femmes à se dire, voilà, il y a 1, 2, 3 qui y arrivent, pourquoi pas nous? Nous devons mobiliser, nous devons donner la confiance aux femmes, se soutenir mutuellement. Et comme ça, je pense que petit à petit, les femmes font leur bonhomme de chemin dans la prise de décision. Chaque femme doit pouvoir poser tous les matins ce que j'appelle le PPM, donc un petit pas minimaliste. Chaque femme doit pouvoir se lever le matin en se disant « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la paix? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la sécurité? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour contribuer à la croissance inclusive? » Pourquoi croissance? Pourquoi paix, croissance et sécurité inclusive? Tout simplement pour montrer que la femme doit être actrice, elle doit être productrice, elle ne doit pas être une simple consommatrice. Consommatrice dans son sens le plus large du terme. Donc la femme doit pouvoir jouer son rôle de femme parce qu'elle a du pouvoir. Et comme je disais tout à l'heure, chaque femme doit se donner une valeur parce que chaque chose n'a de valeur que la valeur qu'on lui donne. Oui, les hommes et les femmes ont les mêmes compétences pour pouvoir exercer toutes sortes de métiers. Il y a néanmoins certains métiers associés à la femme. Pour vous, quel secteur de prédilection souhaiterez-vous interpeller la classe politique ou même les citoyens par rapport à cette préoccupation, à savoir réduire la barrière discriminatoire à l'égard des femmes? Je m'attaquerai surtout à la communication. Pour moi, la communication, c'est la mère de toutes les actions. Parce que si la femme a tous les pouvoirs, a du potentiel, parce que moi, je considère la femme comme étant une maison du potentiel. C'est l'encyclopédie des potentiels. Donc si elle a tous ces potentiels et qu'elle ne sait pas communiquer, pour moi, il y a un problème. Donc il est important que la femme soit inclue dans le processus de communication. Parce que si la femme aujourd'hui accepte de faire le nombre, ça pose problème. Il ne faut pas faire le nombre, il ne faut pas être compté comme tel, comme que le nombre de femmes a augmenté. Il faut compter en tant qu'action, en tant qu'actrice. Donc il faut qu'on dise qu'il y a 5 femmes qui ont agi, que de dire qu'il y a 500 femmes qui existent. Je préfère qu'on dise qu'il y a 5 femmes qui agissent que de dire qu'il y a 500 femmes qui existent. Donc que les femmes puissent communiquer, surtout vraiment dans tous les domaines, en se disant qu'elles ont quelque chose à apprendre. Puisque la femme, comme on l'a toujours dit, c'est la mère de l'humanité. Pour les femmes au Cameroun, je leur dirais tout simplement qu'aujourd'hui, elles ont un atout essentiel, capital, dans la revendication de leurs droits, c'est Internet et c'est les réseaux sociaux. Mais le grand défi réside dans l'utilisation qu'elles feront de ces réseaux sociaux et d'Internet. Parce qu'on a remarqué qu'au moment où l'Internet est arrivé au Cameroun, et jusqu'à un passé très récent, c'est une autre utilisation qui a été faite de la toile et des réseaux sociaux. Donc, à une époque, qui disait Internet au Cameroun, disait prostitution, disait la recherche d'un mari blanc, disait tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les insanités qui peuvent exister. Et pourtant, c'est une plateforme où on peut se servir pour chercher du travail, pour vendre des produits ou des services en ligne, pour échanger des expériences, pour acquérir des connaissances. C'est un outil immensément important dans la revendication des droits des femmes aujourd'hui. Donc, je demande à mes sœurs de se former, d'approcher, de démystifier l'Internet, de démystifier l'outil informatique et de se l'approprier pour pouvoir avoir leur place dans ce grand village planétaire aujourd'hui. Vous, en tant que scientifique, pharmacien, quels sont les dangers que courent toutes ces femmes qui utilisent les produits décapants de tout genre? Oui, on va déjà prendre le premier danger, c'est quoi? C'est que la peau devient fragile. Elle finit par s'amenuiser et elle n'existe presque plus. Et une fois que la peau n'assume plus son rôle de protection, on devient tout simplement malade. Et cette maladie part de la peau, rentre en nous et nous envahit tout simplement. Ça commence petit à petit, mais on ne se rend pas compte qu'on l'abîme. Le rôle de barrière que la peau assure
n'est plus assurée. Ça signifie qu'on laisse passer tout et n'importe quoi à travers notre peau. Mais seulement une fois que c'est passé par la peau, ça rentre dans le sang et ça fait des dommages dans le corps. C'est ça le problème. Le fait de détruire la barrière au niveau de notre peau fait en sorte que nous détruisons au même moment notre organisme, quoi. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. On se dit c'est local, non, c'est pas local. En dessous de la peau, il y a l'irrigation, il y a le sang qui passe. Et une fois que ça passe dans le sang, ça se distribue sur tout le corps. C'est ça le problème. Donc rien que le fait que la peau se soit fragilisée, qu'elle devienne fine et peut-être même inexistante, parce que quand on met par exemple le glutathion, il bloque carrément la fabrication de la mélanine et donc on n'a plus de protection. À partir de ce moment, c'est un danger. Et au fur et à mesure, le temps passe, le corps est fragilisé et nous-mêmes, on est fragilisés, quoi. C'est ça le problème. Donc la première barrière a déjà été endommagée et à ce moment-là, la répercussion est énorme de jour en jour. Et plus tard, on est malade, quoi. Alors, quel conseil donnerez-vous à nos jeunes et à toutes ces femmes qui aimeraient se sentir bien dans leur peau, être belles, jolies, sans toutefois utiliser les produits nocifs pour la peau, car souvent, elles ne savent pas les dangers encourus en utilisant ces produits dont on vante les mérites d'éclaircir la peau. Bon, je vais déjà leur dire dès le départ, quand une maman accouche un enfant, son enfant est beau, un point, un trait. Donc on est déjà dès le départ des belles personnes, quoi. On est des belles femmes, tout simplement. On a juste besoin que notre peau soit propre et qu'elle soit entretenue. Et quand je parle d'entretien, ça signifie avoir recours à des produits, parce que rien qu'avec de l'eau, s'il y a de la saleté, je ne pourrais pas l'éliminer, cette saleté-là. J'aurais recours peut-être à un savon. Et une fois que j'ai utilisé le savon, la peau s'assèche un peu. J'ai besoin de mettre une crème hydratante sur ma peau. Et quand je prends de l'âge, j'ai aussi besoin de quelque chose. Donc à tout moment, on a besoin d'utiliser des produits, mais ces produits, je ne les crée pas chez moi. Je ne prends pas chez la voisine. Et je ne prends pas chez je ne sais trop qui. J'ai des alliés. C'est pour ça que j'ai dit, les pharmaciens, les dermatologues, les esthéticiennes sont là pour nous conseiller. Quand je suis dans le doute, quand je ne sais pas ce qui me convient, je vais vers ces gens-là et ils me conseilleront, quoi. Il n'y a pas de problème. Quel est le message qu'on doit retenir? Quelque chose qui peut aider Surtout les Camerounais au pays à pouvoir avancer, pour pouvoir intensifier ou bien accélérer cette lutte contre les discriminations. Donc ça doit commencer au sein même de la famille nucléaire, où la femme doit commencer à se prendre en charge, à se faire respecter, à éduquer ses enfants et à donner de bonnes habitudes. Ainsi, et répertorier. Donc dès que ça sort de la maison, on peut aller à l'extérieur, proférer la même éducation et c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose de constructif au niveau mondial. Vous-même, vous êtes la présidente d'une association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme. J'aimerais que vous nous dites un peu quel est l'impact de cette structure aujourd'hui par rapport à ces idéaux que vous défendez et qui sont fédérateurs. Bon, oui, déjà au niveau de l'association, nous faisons ce qu'on appelle une sorte de brainstorming parce que les femmes en général sont timides. Il y en a qui ont beaucoup de talent, beaucoup de valeurs et qui n'arrivent pas à les exprimer. Donc c'est pour ça qu'on se réunit déjà en association pour essayer de mettre des femmes à l'aise, pour faire sortir ce qui est du positif en elles. Et à partir de là, nous pouvons alors toucher les instances supérieures pour faire valoir nos droits, défendre nos droits et faire entendre l'écho de notre voix. Vous avez passé cette journée. Quelles sont vos impressions? Écoutez, non, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est quand je vois l'implication des femmes, l'attention qu'elles ont portée par rapport aux thèmes qui ont été choisis, aux thématiques qui les interpellent. Donc il y a vraiment un éveil de conscience. Donc je suis certaine qu'après cette table ronde d'aujourd'hui, chacune à son niveau va essayer de travailler de son côté parce que bon, le débat était certes relevé, mais je pense que les mots choisis par les panélistes interpellait chacune des femmes qui étaient présentes à cette journée du 8 mars. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous remercions pour votre fidélité à nos programmes que vous retrouvez sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien.